Bonjour, vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire sur mon ordi. Rusdesk. Je me connecte et bim, j'ai accès au terminal de ma cible. Je peux faire tout ce que je veux, mais il peut le faire aussi. Mais oui, je peux bloquer la saisie de l'utilisateur, donc il n'a plus accès à son PC, mais moi, j'ai accès. Je peux mettre le code PIN que je veux, je peux déverrouiller son PC. Vous vous demandez comment je fais ça? Alors, je vais déjà vous dévoiler l'outil Rusdesk. Vous installez Rusdesk. Donc le logo doit ressembler obligatoirement à ça. Vous allez tomber sur ça. Donc sans ça évidemment et sans ça. Ça c'est votre ID et mot de passe. À tous les malins qui essayent de se connecter à mon PC, le mot de passe à la fin de la vidéo, je le change et il se réinitialise. Donc l'ID de l'appareil distant, vous demandez à votre victime d'installer Rusdesk. Il faut qu'il vous dévoile l'ID et le mot de passe. Donc, l'ID et le mot de passe. Donc là, l'ID, donc moi c'est un pote. 391 990. Donc 391 990. Donc vous marquez l'ID de la cible. Moi c'est ça ma cible. Il est totalement consonant. Attention. 124. Ils vont vous demander. Alors oui, alors non. Non, ça va pas se passer comme ça. Moi j'ai déjà entré ces mots de passe. Comment je pourrais vous montrer? Ça va pas se passer comme ça du tout. Alors, c'est la bonne idée, ça. Mais après, ils vont vous demander le mot de passe ici. Donc, je sais que mon pote en a mis un particulier. Il l'a choisi. Et donc, ce mot de passe, si vous entrez, vous demandez à la victime aussi de vous dévoiler ce mot de passe. Vous lui faites croire je ne sais quoi. Et après, vous avez accès à son terminal à distance. Comme si ce n'était pas assez, vous arriverez sur ça dès que vous êtes connecté. Si vous voulez accéder directement à son terminal, vous y avez accès. Mais il essaie de bouger la souris en même temps que vous, ça vous gêne? Pas de problème. Pas de problème. Vous cliquez sur l'éclair ici, bloquez la saisie de l'utilisateur, il n'a donc plus accès à son terminal. Alors il voit l'écran, il voit ce qui se passe, mais il ne peut plus bouger sa souris ni taper. Débloquer la saisie de l'utilisateur, voilà. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment-là? Vous aimeriez bien peut-être être chez lui pour regarder ce qu'il est en train de faire, jouer aux jeux vidéo ou je ne sais quoi. Afficher la caméra, juste ici. Alors je sais qu'il est en train de regarder un film, donc c'est tout noir là. Je lui ai demandé de baisser son ordi. On voit que là c'est une chaise, je sais pas, ouais, un truc dans le genre. Mais quand c'est dans le jour, c'est net. Avec la caméra qu'il a sur son ordi. Vous pouvez tout voir. Je vous déconseille de faire ça sur quelqu'un qui n'est pas consentant. Alors ce site est totalement légal du moment où vous n'avez pas lancé un brute force sur son ID et son mot de passe. Si il vous les a donnés de lui-même, vous ne risquez rien. Je vous déconseille quand même de faire ça parce que ça peut vous attirer des problèmes avec cette personne. Pas avec la loi, mais avec cette personne. Donc, je vous le déconseille très fortement. Donc après, si ça vous énerve de tout le temps cliquer sur l'application Rusdesk et si vous êtes un vrai hacker et vous avez plein de terminaux connectés, vous en cliquez sur un. Donc moi, c'est la cible de mon pote. Vous cliquez. Vous faites donc créer un raccourci sur le bureau. Donc vous prenez 300. Moi je sais que non, son idée c'est 391. Donc je quitte. Et là ça m'a mis directement un truc 391. Plutôt que de cliquer et de me connecter. Voilà. J'ai juste qu'à. Du coup j'ai créé un raccourci vers le bureau. 391 avec son idée. Si vous avez plein de personnes, vous êtes en quelque sorte un hacker, vous avez juste qu'à faire ça. Normalement, vous pouvez renommer, voilà, renommer. Vous appelez, attendez, si j'y arrive, oui, hop, oui. Alors, attendez. Voilà, donc renommer, et vous pouvez renommer par ce que vous voulez. Alors, je vais vous avouer un truc, c'est pas mon pote. Vous avez capté. C'est ma mère. C'est ma mère, genre, elle a voulu me punir. Donc, j'ai contrôlé son PC à distance. Voilà. Donc, c'est pas tout, mais voilà. Donc, vous mettez le nom de la personne ou ce qui vous permet de la reconnaître. Et
vous pouvez directement, plutôt que de cliquer sur le terminal, cliquer directement là. Et ça ouvre directement, voilà, la session. Si vous connaissez le mot de passe, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Si vous connaissez le mot de passe. Si vous ne le connaissez pas, faut attendre qu'il le déverrouille. Et dès qu'il a déverrouillé, donc vous vous connectez déjà sur ce truc. Vous vous préparez, là, le petit éclair, l'outil magique. Bloquez la saisie de l'utilisateur. Et dès qu'il a verrouillé, hop, vous bloquez. Boum. Il n'a plus accès à son terminal. Et vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de voir ces mots de passe, qui est puni par la loi par contre, ça, vous pouvez vous connecter, faire ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez trouvé un mot de passe en vous connectant à son ordinateur, là c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et 5 000 € d'amende. Voilà, voilà. Si vous ne faites pas choper, tant mieux pour vous. Si vous faites choper, ouais, voilà, c'est moins drôle. Bon, du coup, voilà, donc faut taper l'idée du joueur. Encore une fois, à tous les gros malins qui veulent se connecter à mon PC, à la fin de la vidéo, boum. Voilà. Et je ne dis pas comment, sans abonner, je révoile comment retourner la technique contre celui qui m'envoie le lien. Voilà. Vous pouvez aussi installer l'application sur téléphone. L'application sur téléphone, il y a beaucoup moins de risques. Beaucoup moins. Je vais vous expliquer pourquoi. De la simple raison parce que les téléphones d'aujourd'hui sont tellement sécurisés que on ne peut pas contrôler les téléphones à distance. Donc il peut y avoir quelqu'un qui essaie de se connecter à votre téléphone. Il peut pas, vous n'avez pas d'idée ni de mot de passe. Par contre, vous pouvez vous connecter à son PC. Je vous montre. Et moi j'ai mis un truc, vous pouvez taper n'importe quoi. J'ai mis le truc, donc j'essaie avec mon téléphone. Vous allez cliquer, il faut que je fasse accepter ou annuler. Donc accepter. Et juste ici, là, j'ai accès à mon terminal. Donc je peux toujours bouger, là je bouge avec mon PC. Hein. Mais si je suis un vrai hacker, bloquer la saisie de l'utilisateur, avec mon PC j'ai plus accès, mais avec mon téléphone, comme j'ai hacké mon propre PC, boum. Oui. Oui. Donc, je mets, voilà. Et donc, regardez, boum. Voilà, avec mon PC, j'ai toujours pas accès. Mais je peux faire absolument ce que je veux. Je peux lancer la caméra. Je peux faire ce que je veux. Voilà. Ceux qui ont déjà entendu parler de Quasar, je vous déconseille fortement de l'installer. Ça a été mis à jour par des pirates. Donc, si vous l'installez, ça va vous mettre plein de virus. Voilà, donc n'oubliez pas, Rusdesk, idée du joueur, mot de passe du joueur. Avant de faire valider sur le mot de passe, n'hésitez pas à faire, comment ça s'appelle, à mettre, mémoriser le mot de passe, comme ça vous n'avez pas besoin de retaper son mot de passe. Vous créez le raccourci vers le bureau et vous pouvez directement vous connecter. Clic droit, renommer, vous mettez le nom que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à sans abonner, je dévoile comment retourner la technique. Et au revoir.